Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur votre chaîne Essence Devine où nous allons aller demander quelles seront les énergies pour cette semaine du 7 au 13 juillet. Mais d'abord laissez-moi me présenter, je suis Céline, j'ai 53 ans, j'habite en Haute-Saône à côté de la cité thermale de Luxeuil-les-Bains. Merci à vous pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Sachez que vous pouvez également me suivre sur ma chaîne Facebook du même nom et sur mon compte Twitter, X pardon, où je partage un peu plus d'événements, on va dire actuels, d'articles, etc. Je vous laisse aller voir si le cœur vous en dit. Et bien sûr, vous trouvez mes coordonnées sur ma chaîne. Pour me joindre, n'hésitez pas. Donc, tout de suite, on y va. Je descends, nous allons aller demander à plusieurs oracles quelles sont les énergies pour cette semaine. Donc, je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Et on va faire 4 cartes. Dans ma tête, ça me dit cartes. Alors, j'ai la carte distance qui est sautée toute seule. Waouh, encore une. Projection. Oh, tout bouge. Alors, encore une séparation. Et santé. Alors, pour moi, donc, cette semaine, on nous invite vraiment à prendre de la distance. Je crois que c'est ça, prendre de la distance avec tout ce qui nous ruine. J'ai la santé en contre, donc c'est bien ça. Donc, en fait, je crois que par rapport aux projections, c'est l'image que nous pouvons avoir de nous-mêmes, ce que nous envoyons. Et en ce moment, c'est vrai que on nous dévalorise beaucoup. Nous sommes des gueux, donc voilà. Et ben, je crois qu'on est toujours dans cette optique-là. Et on nous invite clairement, pour notre bien-être, à plutôt nous ressourcer et nous éloigner de ce que l'on peut nous dire, prêcher, nous faire peur, enfin, etc. Et en dos de deck, j'ai maison. Alors, je vais les pousser un petit peu pour que vous puissiez toutes les voir. Et en dos de deck, j'ai maison. Et là, vraiment, on nous invite à nous recentrer sur nous-mêmes. Donc, je pense que les énergies vont être à nous abaisser plutôt, mais on nous invite clairement à prendre les distances avec la doxa, avec ce qu'on peut nous dire et ce qu'on peut vouloir essayer de nous imposer, et plutôt se recentrer sur nous-mêmes, sur ce qui peut nous faire du bien. Et c'est la période des vacances, ça tombe bien, puisque nous allons pouvoir, vous allez pouvoir vous reposer un petit peu, vous recentrer sur vous, écouter plus vos besoins, vous reposer, pourquoi pas faire des balades en nature, etc. Et vous reconnecter à vous-même. Donc je vais continuer et je vais faire de même, je vais aller demander 4 cartes au Béline. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. On sent en ce moment que les énergies sont lourdes, vraiment. Alors, changement. Changement. Passion. Cloître. Et union. Et on nous précise également, comment le changement se profile. Apparemment, cette semaine va être lourde en énergie puisque
ça déchaîne un peu les passions, ça énerve un peu les gens et je dirais que ça essaie de les désunir. On va essayer de nous désunir. Et je pense que la politique actuelle va nous pousser là, nous pousser à, comme elle le fait déjà depuis un certain temps, hein, à nous désunir, nous monter les uns contre les autres. Et ce serait un moyen de nous tenir, de faire pression sur nous. Mais en dos de deck, donc je le mets ici à côté, j'ai la fortune. Hein. Donc voilà, leurs plans ne sont pas voués à correctement fonctionner, mais les choses dépendent de nous. Hein. Avec la distance et le changement, on nous invite clairement à prendre du recul avec ce qui se passe actuellement. Vous voyez ici, voilà, où on essaie de monter tout contre tout et tout le monde contre tout le monde. On nous invite clairement à nous ressourcer en nous. Et vous voyez ici avec la séparation et le cloître, pour moi c'est clair, on essaie de nous boucler, mais on nous invite à ne pas entrer dans le jeu de ceux qui veulent le faire, voilà tout simplement, et vraiment de nous concentrer sur nous. C'est ce que me dit cette ligne-là, nous concentrer sur nous. De toute manière, voilà, hein, on nous dit clairement aussi que leurs plans sont quelque part voués à l'échec. Donc voilà, donc c'est une semaine où on nous invite clairement à sortir de la doxa, à voir les choses sous un angle différent. Je vais aller demander maintenant à la triade ce qu'elle, la triade, elle a envie de nous parler. Beaucoup. Les énergies sont lourdes, hein, j'ai l'impression, pour cette semaine. Alors, toi, que veux-tu nous dire? Porte. Donc, il y a quelque chose qui est en train de changer. Hein, porte. Adversaire. Ah, mais vous voyez, c'est impressionnant. Hein. Là, il y a clairement quelque chose cette semaine qui va nous énerver fort. C'est comme ça que je le vois. Hein. Et que va-t-il se passer? Est-ce que le 13 juillet va encore donner lieu à des échauffourées, je vais le dire comme ça. Est-ce que justement c'est pas ce qui est voulu? C'est l'impression que j'ai. Hein, vous voyez, et ici j'ai pénitence. Alors c'est comme si c'était nous qui étions combattus. Et on pourrait même, comment je dirais, nous cloîtrer parce qu'on est des vilains après quelque chose, après un événement qui pourrait échauffer, j'ai envie de dire comme ça. Et vous voyez, ici, on nous invite à la sagesse. On nous invite vraiment à faire ce pas de recul par rapport à ce qui pourrait se passer cette semaine, puisqu'apparemment, on ne nous veut pas du bien. Et c'est ce que... la triade essaie de me dire aujourd'hui. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai l'épreuve. Donc cette semaine va peut-être faire l'objet d'événements, je le verrai pour le 14 juillet, hein, qui pourraient réellement nous monter les uns contre les autres, comme ça a été le cas un peu hein, lorsqu'il s'est passé après le match de foot. Forcément, hein, on laisse faire, c'est même pire que ça. Voilà. On a introduit des gens en France pour les pousser à faire le bordel, histoire de décrédibiliser des confessions entières qui se retrouvent elles aussi vraiment mal par rapport à ces événements-là.
Et clairement, il y a une épreuve. Il y a une épreuve cette semaine, mais on nous invite à la sagesse. On nous invite à ne pas tomber dans le piège de la division, parce qu'apparemment, c'est ce qu'on veut nous faire subir. Et il y a quelque chose, voilà, qui va peut-être être un peu plus ardu cette semaine. C'est comme ça que je le vois. C'est comme si on était, je ne sais pas comment dire, c'est comme si on disait au peuple, mais vous êtes responsable de ce qui se passe. Eh bien, tant pis pour vous, vous allez être punis. Et j'ai un peu peur, là, que des événements pourraient conduire à nouveau à une sorte de confinement, comme ça a été fait en 2020. Peut-être pas pour les mêmes causes, peut-être pas de la même façon, mais c'est comme ça que je le vois. C'est vraiment très intéressant. Alors, après cette, comment je dirais, ce petit tirage assez quand même troublant, puisque assez lourd en énergie, pas forcément chouette, et pour lesquels on nous invite clairement à faire un pas de recul. Donc après ça, je vais prendre des tirages de conseils. Donc je vais prendre une carte des messages de l'univers et nous allons écouter quels conseils on pourrait nous donner pour cette semaine du 7 au 13 juillet. Alors, hop, hop. Alors, j'ai celle-ci qui veut venir et que je prends. Alors, regardez, ce joli dos de deck, et cette carte nous dit à l'endroit, ça sera mieux. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Vous devez croire en la magie des nouveaux départs. Ils vous attendent. Remarquez-les, saisissez-les et appréciez tout ce que vous savez. Détendez-vous et ayez confiance. C'est fou, hein, c'est comme si on nous disait que quelque chose allait s'arrêter, mais que nous n'avons pas à en avoir peur. Alors, je vais en tirer une deuxième. Alors, il y a toi là-dessous et là. Alors, je vous la montre et je vous la lis. Si vous voulez avoir plus de succès dans la vie, votre priorité devrait être de concentrer votre esprit, bon, je vais y arriver, sur tout ce que vous voulez attirer dans votre vie. Faites confiance au fait que plus de choses se passent que ce que vous pouvez voir. De nombreuses forces travaillent en votre faveur, laissez-les vous aider. Ah, j'y vois vraiment, je vais la mettre là parce que c'est un peu ce que j'y voyais là, hein, où on nous invite à plutôt regarder la lumière plutôt que le sombre pour ne pas imprégner nos énergies de choses trop lourdes à porter et surtout de choses qui nous poussent vers le noir, j'ai envie de dire. Alors ensuite, avec le très-jeu des cartes des animaux spirituels, dont le deck est absolument super beau aussi, à qui de la même façon, je vais aller demander 2 animaux totems qu'on veut bien nous partager pour cette semaine et nous donner des conseils pour passer cette semaine en toute sérénité. Bon. Si tu veux venir, je te prends. Alors, que veux-tu nous dire? Alors, nous avons le tigre. Regardez-moi ce beau bébé. Qui nous dit: je choisis d'être inarrêtable. Ma passion est mon pouvoir. Je suis audacieux, je suis courageux. De puissantes forces viennent à mon aide. C'est fou, hein. Là, on voit clairement en ce moment hein, que l'ombre essaie de gagner de la place, hein, du terrain, mais que la lumière s'élève quand même, puisque, voilà, hein, simple allumette suffit à briser
la plus ténébreuse des noirceurs. Donc voilà, donc ce tigre nous dit de ne rien lâcher, que nous ne sommes pas seuls et que, eh bien, on s'accroche, on avance et les choses vont finir par se passer plutôt bien. Voilà ce qu'on nous dit. Et comme deuxième animal totem, j'ai l'élan qui nous dit « Célébrez vos accomplissements avec humilité. Vous êtes couronné de succès. De forces puissantes vous guident. Votre capacité à surmonter les défis est illimitée. » Et là aussi, on nous dit clairement que apparemment cette semaine va être assez chargée en énergie lourde, certainement en événements peut-être aussi. Et on nous invite vraiment à nous tourner vers nous, avancer, amener notre barque, ne rien lâcher pour pouvoir continuer à grandir, continuer à élever notre lumière. Ce sont de très jolis messages. Pour finir, j'aimerais alors vous présenter ce magnifique ouvrage Activation galactique de Karine Troncy, qui est absolument superbe. Alors, elle est composée donc du petit livret. Donc, à chaque carte, il y a une petite explication, puis une petite méditation aussi. Et regardez comme il est beau. Franchement, les cartes sont assez difficiles à... Comment je dirais, elles sont bien brillantes et tout, elles sont vraiment très très jolies, un peu difficiles à voir correctement sans lunettes. Mais je vais aller demander un message à ces magnifiques oracles, voir ce qu'il peut nous dire pour cette semaine. Alors, c'est toi qui veux venir, je te mets là et je range. Alors, nous avons numéro 25, la vie saine. Alors, vous voyez, on en revient encore au même. Hein. On nous invite plus à nous tourner vers nous que vers les autres, que vers ce qui peut se passer. Alors, oh, je crois que je vais sortir les lunettes parce que c'est écrit très petit et que ce sera plus facile. Hop. Alors, voilà, je vais regarder, je vous montre. C'est vraiment un joli petit livret. Donc, pour la vie saine, on nous dit: nous te demandons de revenir à un mode de vie plus sain et plus équilibré. Que ce soit dans tes relations, ta nourriture, tes pensées, tes croyances, tes habitudes ou tes comportements. Il est l'heure de revenir à l'essentiel, à la pureté qui nourrit ton âme, ton corps et ton esprit. Reviens à toi. Et c'est fou, hein? Elle rappelle cette carte justement de protection, de projection, où on nous invitait vraiment à nous concentrer sur nous-mêmes et pas sur ce qui se passe à l'extérieur, et même à prendre de la distance avec ce qui se passe à l'extérieur et qu'on essaie de nous faire faire. Donc, ce décret d'activation, je vous le lis. Si vous voulez vous poser une petite seconde, bien respirer. Et on y va. Ici et maintenant, je demande à mes cellules de m'apporter la santé parfaite et de se régénérer avec facilité et fluidité. Je choisis de nourrir mon âme et mon corps de paix, d'amour et de lumière. Je dirige mes pensées et mes actions vers un mode de vie sain afin d'être en parfait équilibre. Je suis pur, je suis vrai. Quel excellent mot de la fin.
Et je crois qu'en fait, il résume parfaitement bien tout ce qu'on a pu voir hein, lors de ce tirage, où cette semaine, ben, énergétiquement, semble être assez chargée, mais pour laquelle on nous invite clairement à nous préoccuper de nous, à choisir la paix et à choisir surtout l'amour. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, je reviens, je fais ce que je peux avec le portable, hein, parce que je ne suis pas une experte et j'ai bien du mal. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous remercie d'avance aussi pour vos abonnements, vos likes, vos partages. N'hésitez pas à laisser un petit message et à aller voir mes coordonnées sur la chaîne, bien évidemment. Je vous dis à très vite. Belle journée à vous. Au revoir.